Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme Senator Cletus aka Ejawe Moses. You're welcome again. Aux États-Unis aujourd'hui, c'est les derniers jours de la campagne, hein, ça bat son plein. C'est des dits, des non-dits et autres. C'est l'administration Biden qui essaye de faire quelque chose parce que ces jours sont comptés déjà. Et Biden est conscient du fait que l'arrivée de Donald Trump va changer beaucoup de choses et tout ce qu'il a décidé là, Donald Trump va jeter dans la poubelle, tout de suite dans la poubelle. Et comme il est conscient de cela, on nous sort des histoires de les États-Unis sanctionnent encore l'économie russe, les États-Unis ont fait ceci, les États-Unis ont fait cela. Pendant que Jet Evans, qui sera où il est potentiel vice-président, a dit que nous devons discuter avec tout le monde, même nos ennemis. Ce n'est pas parce que quelqu'un est notre ennemi qu'on ne doit pas discuter avec cette personne. Ça, c'est ce qu'on appelle le bon sens. C'est ce qu'on appelle le pragmatisme. Mais les idéalistes pensent que quand vous détestez quelqu'un, vous ne devez pas discuter avec cette personne. Mais ils passent par derrière pour le faire. Les gens qui sanctionnent la Russie, mais qui continuent à acheter le pétrole et le gaz russe dans le bac-bac, dans le nien, ils achètent toujours. Et ils veulent nous faire passer le message. On a sanctionné. Vous sanctionnez et vos économies tournent comment? C'est au ralenti. Mais pour tuer votre économie, c'est d'arrêter d'acheter le gaz russe qui est bon marché ou le pétrole russe. Bref, quand j'ai fini de dire ça, les amis, il y a encore beaucoup d'autres choses. Les Américains maintenant, Joe Biden qui se prépare parce qu'il sait que ça sera compliqué, Volodymyr Zelensky aussi, il se bat tant mieux comme il peut, je veux dire. Il se bat comme il peut, mais le message est clair que Make American Strong Again. Je pense que c'est les intérêts des États-Unis. Pour ceux qui ont suivi, qui ont lu les histoires de la première guerre dite mondiale, de la deuxième guerre dite mondiale, ils savent ce qui s'est passé lors de la première guerre dite mondiale avec l'économie américaine. Les Américains se sont décidés de s'occuper des États-Unis d'Amérique d'abord. Donc, les États-Unis d'abord. Et ça dérange beaucoup de personnes, même en Europe. Votre histoire où vous utilisez 2% de votre PIB pour la sécurité, là, ça va passer à 10%. Vous allez tuer vos économies. Donald Trump arrive, non? Vous allez voir. Les amis, ils ont commencé aussi à attaquer Elon Musk. Elon Musk discute avec Vladimir Poutine. Il a des discussions directes. Alors que Elon Musk, en réalité, a discuté en 2021 avec Vladimir Poutine. Donc, Financial Times est au courant. Tout le monde est au courant. C'était pas caché. C'était pas en cachette. Mais il revient avec l'histoire pour commencer à cook other stories about it. Actuellement, il discute comment quelqu'un qui a fourni les images satellitaires, l'Internet par satellite à l'Ukraine à travers Starlink, hein, et qui demande à l'Ukraine de négocier, peut être votre ennemi aujourd'hui, juste parce qu'il soutient Donald Trump. Comment est-ce que vous pouvez fonctionner comme ça? Ils avaient encensé, disons ça comme ça, ils avaient encensé Elon Musk hier. Mais aujourd'hui, ils sont en train de vraiment chercher les pouces sur la tête d'un chauve. Are you serious? How if you find lies for Korobo my head? Go get a how? How you go get that lies? Is it possible? Now the question that we are asking now. Et là, Elon ne répond pas, ça les dérange. Parce que j'aurais voulu que Elon vienne répondre, vous continuez à écrire. La non-réponse aux attaques, c'est aussi la réponse. Comme on dit, restez dans vos mensonges, dans vos élucubrations et autres, je ne suis pas là-dedans. Les amis, la dernière en date, c'est quoi? Joe Biden. Joe Biden fait une vidéo. Trump le traitait de Sleepy Joe. Il fait une vidéo dans laquelle il va appeler les donateurs, hein, de contribuer à la campagne de Kamala Harris. Mais là, Joe gaffe comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il dit Joe Biden? Joe Biden dit que, les amis, il just care. Le mec just que les supporters de Donald Trump, non, sont des ordures. C'est ce qu'a just Joe Biden. Tous les supporters de Donald Trump sont des ordures. Il répondait à un humoriste qui a parlé de Porto Rico, qui parle des ordures qui flottent.
dans l'eau. C'est qui est un fait. Donc, en quelque sorte, Maurice était en train de dire que Joe Biden n'a rien fait de bon. Et lui, pour répondre, il dit que les supporters de Donald Trump, ce sont des ordures. Et là, Kamala Harris, qui était déjà focus sur d'autres sujets de la campagne, était donc obligée de s'expliquer. Elle s'est fondue en explication. La Maison-Blanche aussi a essayé de préciser les propos du président. Quand vous voyez quelqu'un qui parle et qu'on vient essayer de préciser ses propos, ça veut dire que cette personne n'est pas normale. Normal pourquoi? Parce qu'il ne fait pas de politiquement correct. Joe Biden a dit ce que Joe Biden pense des supporters de Donald Trump. Hillary Clinton en 2016, elle les avait traités avec un autre mot. Vous voyez un peu? Barack Obama, même la femme de Barack Obama, quand elle parle, vous ressentez cette haine vis-à-vis de ceux qui soutiennent Donald Trump. Parce qu'ils pensent que ce sont les idées qui sont les meilleures. Les autres ne sont pas si intelligents que eux. Ils sont les seuls rationnels. Kamala Harris, vous pensez comme moi, n'est-ce pas, que c'est plié, n'est-ce pas? Hein, les amis? Vous pensez que c'est plié? Ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde dedans, c'est la leçon qu'on tire en tant qu'Africains. Deuxième chose, nous voulons des gens qui sont clairs, que nous détestons l'Afrique. Nous allons faire ceci en Afrique pour pouvoir les combattre. Pas des gens qui vont tenir notre discours et venir pratiquer le contraire, les hypocrites. Thank you, friends. Bye bye.